Salut tout le monde! Salut les filles! Alors voilà, aujourd'hui, petite... Oui, parce que mon chéri se fout toujours de ma tronche, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, petite recette pour... c'est ça la petite surprise, c'est ouais, sur ma chaîne, bah, vous aurez aussi des recettes. Alors, pour reprendre un peu l'idée de Valentina Miss Gousse de Vanille, que j'adore regarder ces recettes, je trouve que c'est divertissant et ça change un petit peu des vidéos beauté et voyages que je pourrais proposer. Donc aujourd'hui, j'ai un maître d'œuvre au prénom de mon chéri. Et donc du coup, on va faire des petits fondants au chocolat donc pour une portion de 4 petits ramequins. Alors les petits ramequins, ils sont ici. Donc c'est des ramequins tout à fait de taille tout à fait normale et standard. Donc ils sont déjà beurrés. D'accord? Donc pour faire 4 petits fondants au chocolat. Alors quand je dis fondants au chocolat, c'est vraiment des fondants au chocolat. C'est-à-dire, pas besoin de rajouter un carré de chocolat au milieu, ils vont fondre tout seuls. Alors pour ça, maître d'œuvre. Pour ça, 2 œufs de la ferme. 2 œufs de la ferme. Parce que c'est meilleur. C'est un peu plus gros que en taille normale, hein, c'est pour ça. Hein. Ouais, si c'est vraiment des petits, on peut en mettre 3. Il y a 100 g de chocolat noir dessert. Non, alors noir dessert ou n'importe quel chocolat, mais nous on prend le Nestlé. 100 g coupés en petits bouts de beurre. On aura 30 g de farine et 50 g de sucre, que nous, c'est du sucre un petit peu vanillé de façon artisanale avec la petite gousse de vanille dedans. Ça donne un petit goût en plus et c'est très très bon. Voilà, nous on utilise beaucoup de gousse de vanille pour faire par exemple les chocolats chauds, etc. Et plutôt que de jeter la gousse de vanille qu'on a éventrée et retiré les graines, on met les gousses dans du sucre et ça nous fait notre sucre vanillé maison. Voilà, donc dans un premier temps, on met les 2 œufs entiers dans le sucre. Et on mélange tout ça pour en faire quelque chose d'à peu près homogène. Donc là on blanchit les jaunes, enfin on blanchit les jaunes, on blanchit, on mélange en fait. Là ça s'appelle pas blanchir. Ah ouais, on n'est pas des cuisiniers, hein, mais on aime bien manger. Une fois que les œufs sont bien mélangés avec le sucre, on va rajouter la farine et on va remélanger pour en faire une petite pâte homogène. On sent les mains d'experts. On sent les mains de celui qui a envie de les manger surtout. Donc ça c'est pour 4 ramequins, si vous voulez en faire 8, bah vous connaissez, hein. On multiplie tout par 2. Hein. Vive les mathématiques. Et pour 2 ramequins, parce que la recette d'origine est pour 2 ramequins. D'ailleurs la recette d'origine c'est du livre de Cyril Lignac, non? Pas celle-là? Si, c'est ça. Cyril Lignac, je vous montrerai le livre juste après, parce que bien que bon, c'est pas que le personnage m'attire plus que ça, mais j'aime beaucoup 2-3 petites recettes de son bouquin, notamment le chocolat chaud, avec de la gousse de vanille, tout ça, la crème fleurette, miam miam. Voilà, donc ça donne à peu près cette texture-là, hein, une fois que c'est bien mélangé. On s'inquiète pas pour des éventuels grumeaux, parce qu'une fois qu'on va rajouter le chocolat, il y a vraiment tout qui fond et qui devient bien homogène. Donc là, on peut laisser ça comme ça, et on va mettre à fondre le chocolat et le beurre. Alors pour mettre à fondre, on pourrait faire au bain-marie, mais logiquement le bain-marie, on fait ça quand on a que le chocolat. Alors que là, on va rajouter du beurre, donc normalement, il n'y a pas trop de soucis. On fait ça à feu doux. On commence par mettre le beurre. Et puis on rajoute le chocolat. Et on peut faire au micro-ondes, mais le beurre au micro-ondes, moi je trouve pas ça terrible, ça sépare un petit peu trop, ça fait une sorte d'huile comme ça, moi je trouve pas ça génial. C'est parce qu'il est pas feignant, mais moi généralement je fais au micro-ondes. Non, mais quand il y a que le chocolat ça va, mais avec du beurre je trouve que ça sépare un petit peu trop la matière grasse, c'est pas terrible. Ça va faire du bruit. Hein. Ça commence à être homogène, faut pas faire trop cuire parce qu'après le chocolat ça lui donne un goût qui est pas génial. Là on est bien.
Voilà, donc là on peut couper le feu. Et maintenant hors feu, on rajoute tout ce mélange à notre préparation de tout à l'heure. Alors c'est là que c'est marrant parce qu'on n'aime pas en laisser, parce que ça reste quand même du chocolat. Ah, si vous voulez pas laisser de choses dans vos casseroles, vous pouvez utiliser... Non, non, on va pas le faire là, mais vous pouvez utiliser ce genre de petites spatules, des marises, je crois que ça s'appelle, en silicone, et ça racle bien tout. Bah, même rien que le fouet, hein. De toute façon le silicone, c'est vrai que ouais. C'est quand même pas mal pour ça. Là, le silicone, on aime beaucoup au niveau ustensile, mais des fois, il faut se méfier quand on fait des pâtes, par exemple, à mélanger, comme les pâtes à knep ou les pâtes à pain, etc. Le fouet, c'est pas top hein, quand même. C'est vraiment pour tout ce qui est matière liquide. Voilà, maintenant on remélange le tout pour avoir vraiment quelque chose d'homogène. Alors on l'a pas dit, mais on a préchauffé le four à 200 degrés. Tout à fait, Hélène. Et alors maintenant, la partie qui va devenir un petit peu plus délicate, n'est-ce pas? Ça va être de transvaser dans ces petits ramequins déjà beurrés. Pour ceci, nous allons nous servir d'un accessoire complètement idéal, la cuillère. Oui, moi, été. Voilà, là on a une pâte qui est plutôt bien. Vous comprenez maintenant pourquoi des fois je suis pas toute nette. Alors, il utilise un bol d'eau pour... Bon, juste pour déposer le fouet. D'accord. Rien de cuisine, hein, non. Ça se fait pas de lécher devant la caméra, c'est pour ça. Quoique, putain, quel gâchis, quoi. Et donc, bah maintenant, on remplit. Alors, faut essayer de pas les remplir à ras-bord, parce que ça se lève quand même un petit peu pendant la cuisson au four. Donc du coup, on va en mettre 2-3 bonnes cuillères. J'ai envie de prendre une paille là, c'est normal. Oui, c'est normal ça. Voilà, ah, vous les remplissez donc aux 3/4 des ramequins. Là en fait on va déjà en mettre 2-3 bonnes cuillères par ramequin, et puis on va voir si on reste un peu, on fera le complément. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas transmettre les odeurs par vidéo. Mais un jour ça viendra les filles, un jour. Et les garçons, bah j'oublie toujours mes petits abonnés garçons. Parce que j'en ai. Bah ouais. Ah, je sais pas s'ils seront intéressés par la cuisine, mais bon. Je vous avais prévenu, hein, on va essayer de faire des vidéos un peu variées. La beauté c'est bien, mais la beauté de la cuisine, c'est tout aussi bien, non? La cuisson en plus après ça va quand même assez vite. Alors la cuisson c'est particulier parce que ça dépend vraiment des fours de chacun. Nous on a un four à chaleur pulsée, alors des fois ça peut être un peu traître sur les recettes de cuisine. Alors, de toute façon la cuisson de base c'est entre 10 et 12 minutes. À savoir qu'à 1 minute près le cœur est plus fondant. Donc nous par expérience on sait que dans notre four ça va être 9 minutes sur 200. Mais c'est vrai que ça peut, selon les fours, être 10 minutes, ça peut être 12 minutes. Pour ça, le petit conseil, eh ben, c'est la première fois que vous en faites, eh ben, sortez-en un à 10 minutes, et s'il était bien, bah, comme ça vous avez votre valeur. Et donc on enfourne à mi-hauteur les 4 petits ramequins. Et donc nous, on sait que c'est pendant 9 minutes. Voilà, dans 9 minutes. Alors, pour vous montrer que la recette vient du bouquin C'est moi qui cuisine, oui chef. Donc pour des raisons de droit, je vous montrerai quand même pas la page. Hein. Mais voilà le bouquin. Alors il y a 2-3 recettes qui sont assez sympas de ce bouquin. Donc vous en aurez le droit, vous y aurez le droit de temps en temps. Alors ça y est, donc là les 9 minutes sont terminées. Donc on va vous montrer exactement à la sortie du four tels qu'ils doivent être. Je vous montre, ils viennent de craqueler à l'instant. À l'instant, ils viennent de craqueler et l'intérieur est encore tout pas cuit. On a l'impression que c'est pas cuit et c'est exactement ce qu'il nous faut. Voyez, regardez comment ça tremblote encore à l'intérieur. Quand on les touche, on voit que ça tremblote un peu à l'intérieur et voilà. c'est exactement ça qu'il nous faut. On pourrait croire qu'il faut les laisser encore cuire, mais si on les laisse cuire, ils seront plus fondants du tout. Voilà, et là c'est là que c'est trop tard. Ils sont impeccables.
Ouais, on a vraiment, voilà, c'est vraiment pas cuit à l'intérieur, mais vous inquiétez pas, quand ça va refroidir, ça va se durcir. C'est cuit, hein. C'est complètement cuit, ouais. C'est l'œuf qui fait un petit peu flan. Et voilà, maintenant il faut évidemment laisser refroidir et manger ça tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors là, on les a laissés refroidir, donc vous voyez que c'est un petit peu retombé. Hein. On a un creux maintenant où on n'a plus forcément de bombée. Vous voyez que c'est encore un peu, on a l'impression que c'est encore un peu cru à l'intérieur. On a l'impression, mais c'est pile poil comme ça doit être. Donc on va en démouler un. Bon bah avec un couteau, hein. Vu qu'on a beurré, on a juste à faire le tour et normalement, je dis bien normalement, peut-être pas. Bon. Voilà. Et on a notre petit fondant qu'on peut agrémenter de crème anglaise hein, si on veut. Et donc, voilà. Quand on ouvre ici, on a le cœur qui est fondant. Ça coule un petit peu ici. Alors, hop, pour me le montrer. Hop. Voilà, donc on a le cœur fondant. Alors ne pensez pas que c'est pas cuit, hein. c'est bien cuit parce qu'on n'a pas la cuisson à la fin. On n'a pas le goût de la farine. Attends. Alors, Hélène, qu'est-ce que tu penses de ce petit fondant? Il a trouvé le moyen de me faire taire. Voilà. Salut Super les bon. filles. Salut tout le monde.